Ne murmure pas, hein. Le combat est réel. Le combat est véritable. Le combat est réel, le combat est véritable. L'ennemi ne dort pas. L'ennemi a décidé d'en finir avec les croyants. Même l'humanité. Tu dois refuser cela. Tu dois accomplir ma destinée. L'unique but pour lequel Dieu m'a envoyé sur cette terre, je vais l'accomplir. Le plan de Dieu pour ma vie, je dois l'accomplir. Le dessein de Dieu pour ma vie, je vais l'accomplir. Je suis né pour vivre et réussir. Priez demain cette grâce. Venir avec l'ennemi. C'est une séance de prière. Toute chose qui m'appartient, qui a été enterrée quelque part, que la puissance de Dieu aille détruire cela. Tout ce qu'on a enterré sur moi, toute incantation qu'on a dite sur moi, incantation qu'on a dite sur mes biens, sur mon avenir, que la puissance de Dieu a détruit cela. Tout méchant dans ma famille, que sa méchanceté retombe sur sa tête. Frère, vous n'allez pas vous amuser ce soir, hein? Vous devez avoir les yeux rouges. Ça va comme ça là. Ma gloire enterrée soit déterrée maintenant. In the name of Jesus. Kalusike parando saparakata. Shakapakata. Vous devez prier. Si vous savez ce que la prière nous fait, c'est grâce à la prière que nous survivons, hein. La prière bloque les œuvres de l'ennemi. La prière empêche l'ennemi de réussir sa mission dans nos vies. La prière sape les plans ennemis. La coparando sike perakata shakata. Quiconque quelque part veut changer sa vie contre la mienne, in the name of Jesus. Come on, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Que lui-même parte. Mais coparando sike perakata. Je ne mourrai pas avant mon temps. Que chacun prie comme ça. Je ne mourrai pas avant mon temps. Les coopéra kosike pera. Endo seke milandola. Parando sekapa. Maliko parako seke pere kosiata. Prêt. Les temps sont mauvais. Quelqu'un te cherche au service, tu ne le sais pas. Dans ce marché, dans la famille, même dans l'église. Maloko perako sike perandola.
La prière, c'est ton arme pour déjouer les plans ennemis, pour faire taire le vindicatif. Prions au nom de Jésus. Oh Dieu. Ce soir, c'est beaucoup de prières. Je n'ai même pas encore commencé l'exhortation. L'Esprit veut qu'on prie. Oh Dieu. Au nom de Jésus. Rends mon âme invisible à mes ennemis. You must pray. Mais soukepera, rends mon âme invisible. Ceux qui saisissent les âmes, les sorciers qui saisissent les âmes des gens, rends mon âme invisible. Rends mon âme invisible. Rends mon âme invisible. Que l'âme de mon mari, de ma femme, de mes enfants soit rendue invisible à l'ennemi. Quiconque cherchera mon âme pour la battre, qu'il ne trouve rien. Que mon âme soit cachée en Jésus-Christ. Mon âme, je te commande, sois caché en Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de prier comme ça? Mon âme, je te commande, sois caché en Jésus. Je vois des gens qui prient. Mon âme, Masako Parakata. Il y a des gens qui attrapent par la sorcellerie l'âme des gens. Que mon âme soit liée dans le faisceau des vivants. Mon âme soit liée dans le faisceau des vivants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Seigneur, merci. Viens prendre le devant des combats. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Rapidement, nous allons lire quelques passages avant de continuer notre randonnée de prière. Si vous ne comprenez que, s'il vous plaît, allez derrière. C'est pour nous permettre de gagner du temps. On a des requêtes de prière à lancer ce soir. Praise the living God. Dans Deutéronome chapitre 33, nous considérons le verset 10.
Deutéronome chapitre 33, le verset 10. Deutéronome 33, le verset 10. La Bible dit, on remonte au verset 9 pour mieux comprendre. Il s'agit de Lévi, la tribu de Lévi. Lévi dit à son père et de sa mère: je ne les ai point vus, il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole, ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel. Que la force du peuple de Dieu ce soir soit bénie. Agrée l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses adversaires. Et que ses ennemis ne se relèvent plus. Ce soir, nous allons nous atteler à ça. Les reins de nos adversaires seront brisés. Praise the living God. Nous traitons du thème briser les reins des adversaires. Voyez, je voudrais savoir comment cela est dit en éveil. Brise les reins de ses adversaires. Ouais, on canao. Mais c'est un plein. Oh, on can. Praise the living God. Let's talk about Akbalinawa. Bija Akbalina, Nami Balina, on Kala Jodoajia. Yako Bakbon of Tepema. Obeleke. What by never futo? Ebeketo Yaba Yaba. No Bao Yaba Yaba than Ka Jodoajia. No, Omaga Onka. Yato Omaga Onka. Then a Chibo Okato Agachita. Uncle Dola on a ha. Akba Lina Leka. Akba in a Leka. No by Yaba Yanka Jodeji. And my God, your toil, yes, to come. Je reviens en français. Praise the living God. Donc, ce passage est en train de dire, nous sommes au verset 11. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses ennemis, et que ses ennemis ne se relèvent plus. Ce soir, quelque chose qui te combat tombera et ne se relèvera plus jamais. Praise the living God. Pourquoi il cible les reins? Pourquoi il cible les reins? Que symbolise alors les reins? Les reins dans les Écritures nous parlent de beaucoup de choses. Voilà. Donc, les reins évoquent premièrement les organes, voyez, génitaux et la descendance dans les Écritures. Les reins évoquent, voyez, les organes génitaux et la descendance. Regardez dans Genèse chapitre 35, le verset 11. Genèse 35, 11. Genèse 35, 11. Praise the living God. Oleno kunokwa. Mando soko parande sikapera. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, toi, Midja Onkaha. Praise the living God. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans Genèse chapitre 35, le verset 11. Genèse chapitre 35, nous commençons le verset 11. Genèse 35. Ouvrez tous dans Genèse, le livre de Genèse, chapitre 35, le verset 11. Le verset 11. Il est écrit, Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond. Vous voyez déjà? Voyez, donc c'est pourquoi je dis les reins évoquent les organes génitaux et la descendance. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Vous voyez, cela évoque la descendance. Les rois sortiront de tes reins. Les rois sortiront de tes reins. Les reins représentent aussi la partie la plus intime, voyez, de l'être. Voyez, et son cœur, la partie la plus intime de l'être, c'est son cœur. Il s'agit des émotions et des pensées. Quand la Bible parle des reins, la Bible fait allusion aux pensées, aux émotions. Regardez rapidement dans Psaume chapitre 7, le verset 10. Psaume chapitre 7. Psaume chapitre combien? Psaume chapitre 7, le verset 10. Psaume chapitre 7, le verset 10. La Bible dit au verset 10, mets un terme à la malice des méchants. C'est ce qui doit arriver ce soir. Mets un terme à la méchanceté des méchants.
met un terme. Frère, si nous levons réellement dans la prière, nous pouvons mettre un terme à certaines choses que nous sommes en train de vivre et affermir le juste. C'est toi le juste, le Seigneur va t'affermir. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Sonder les cœurs et les reins ici, ouais, c'est sonder l'être. Voyez, l'être, voyez, le plus intime de l'homme. Voilà. Donc, il s'agit de ses émotions, il s'agit de ses pensées. Dieu connaît les pensées, voyez, les plus intimes de l'homme. Regardez rapidement dans Psaume 26, le verset 2. Psaume chapitre 26, le verset 2. Psaume 26, le verset 2. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Voyez, il s'agit, voyez, de l'être intime de l'homme. Voyez, il s'agit de ses émotions et de ses pensées. Donc, quand on parle des reins dans la Bible, voyez, premièrement, cela évoque les organes génitaux et la descendance. Deuxièmement, cela nous parle de la partie la plus intime de l'être et son cœur, ses émotions, ses pensées. Les reins nous parlent aussi de la conscience. Les reins nous parlent aussi de la conscience. C'est une petite étude biblique d'abord avant d'aller voir l'adversaire. Les reins nous parlent aussi de la conscience. Regardez dans Psaume 16, Psaume chapitre 16, nous considérons le verset 7. Psaume 16, le verset 7. Psaume 16, le verset combien? Psaume chapitre 16. C'est ce qu'il a dit. Psaume chapitre 16, le verset 7. C'est ce qu'il a dit. J'espère que... J'ai béni l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, voyez, mon cœur m'exhorte. Voyez, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux quand il est à ma droite et je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Praise the living God. Donc, j'étais en train de dire que les reins, voyez, sont le siège de la conscience. Nous allons relire le verset, s'il vous plaît. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Donc, quand la Bible parle des reins, elle veut faire allusion à la conscience. La conscience. Quand ton cœur t'exhorte, c'est que ton cœur t'amène à une certaine conscience. À une certaine conscience. Nous allons évoluer plus loin. Vous voyez, et je crois que ce soir, l'ennemi, voyez, qui pense qu'il est fort, qu'il est vigoureux, voyez, qui pense qu'il est bien, voyez, établi, bien debout pour combattre les enfants de Dieu, qui pense qu'il est bien conscient de ce qu'il est en train de faire contre le peuple de Dieu, nous allons briser, voyez, tous ses reins. La plupart du temps, l'homme a combien de reins? 2 reins. Nous n'allons pas lui laisser un seul. Praise the living God. Quand les 2 reins sont foudroyés, est-ce que la personne est encore vivante? La personne ne peut plus tenir. Voyez, quand on détruit les reins d'une personne, elle ne peut pas tenir. C'est pourquoi il brise les reins de ses adversaires. C'est-à-dire que c'est fini avec eux. C'est que ça n'est fini totalement. Praise the living God. Donc la prière va aller au rein de l'adversaire. Alléluia. C'est ce qui va se passer si vous croyez à cela. Alors, pourquoi je parle de briser les reins des adversaires? Est-ce qu'on peut lire rapidement dans Job 40? Job chapitre 40, Job 40. Job combien? Ouvrez dans Job 40 rapidement. Job chapitre 40. On va aller vite pour prier. Job chapitre 40, le verset 16. Job 40, le verset 16. Regardez. Job 40, le verset combien? Job 40, le verset 16. Verset 11 dans d'autres versions. Retrouvez-vous, s'il vous plaît. Il y a certains, c'est verset 11. Je vais lire, vous saurez si c'est 11 ou c'est 16. Le voici, sa force est dans ses reins. Vous êtes retrouvés où? Ah, d'autres disent 11. D'autres disent 16. Vous voyez qu'avant de venir prêcher, vous voyez, c'est des recherches. Comment savoir si c'est 11 ou c'est 16? Parce qu'il y a certains livres de la Bible, vous voyez, les choses sont décalées. Vous voyez, c'est important. Donc, le voici, sa force est dans ses reins. C'est pourquoi il faut briser quoi? Ses reins. Sa force est où? Sa force est où? La force de l'homme est où? Si tu veux avoir une descendance, il faut avoir la force où? Dans les reins. Praise the living God. Praise Jesus. Pourquoi tu ris? Le voici, sa force est dans ses reins.
Sa force est où? Et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Ah! Les reins ne sont pas loin du ventre. Voyez? Praise the living God. Nous allons briser cela ce soir. Ça veut dire que lorsque nous allons briser les reins de l'adversaire, il n'aura plus de force. Praise the living God. Je dis, il n'y aura plus de force en lui. La Bible dit dans Ézéchiel 21, le verset 11. Ézéchiel chapitre 21. Ézéchiel chapitre 21, le verset 11. Ézéchiel chapitre 21, le verset 11. Il est écrit là, le verset combien? Chez d'autres, le verset 16. Vous voyez, on l'a donné à... Vous êtes là-bas. Vous êtes à Ézéchiel 21. Praise the living God. On l'a donné à Poli pour que la main la saisisse. Elle est aiguisée. L'épée, elle est polie pour armer la main de celui qui massacre. Vous savez, ce soir, c'est nous qui allons massacrer. Oh, donne-moi un bon amen là. On l'a donné à polir. Pour que la main la saisisse. Elle est aiguisée, l'épée. Elle est polie pour armer la main de celui qui massacre. Ce soir, qui va massacrer? Je dis, ce soir, qui massacre? Tu massacreras au nom de Jésus. Je dis, tu vas massacrer tout adversaire qui s'insurge comme toi au nom de Jésus. Dans Lamentation chapitre 3, quand l'adversaire est massacré, il va se lamenter. Lamentation chapitre 3, Lamentation combien? Lamentation chapitre 3, le verset 13. Praise the living God. Maintenant, pourquoi j'ai lu Ézéchiel 21, 11 ou 16 dans d'autres versions? Pourquoi l'épée? C'est pour faire ce que nous lisons au verset 13 de Lamentation 3. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Il y a zan carquois épée. Il y a so zinde wabefika. Abalime. Hey! Prière avec toi, elle est dangereuse. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. C'est pourquoi Dieu, voyez, Dieu cible, voyez, la partie, voyez, qui peut affaiblir facilement l'ennemi. Les reins. Les reins. Il fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. L'ennemi a des reins. Nous allons enfoncer nos épées là-bas. Et il sera affaibli. Il tombera. Il ne se relèvera plus. Praise the living God. Le Seigneur nous fera cette grâce. Au nom de Jésus. Donc ce soir, nous sommes là pour prier. Nous allons prier sérieusement. Nous allons lancer des requêtes de feu. Nous retournons dans Ézéchiel 21, s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 21. Ézéchiel chapitre 21, le verset 6. Dans d'autres versions, le verset 11. Ézéchiel chapitre 21. S'il vous plaît. Et toi, fils de l'homme, gémis, les reins brisés et l'amertume dans l'âme, gémis sous leur regard. Quand les reins de quelqu'un sont brisés, il gémit. L'ennemi va gémir. Je dis, l'ennemi va gémir. Alléluia. Quand quelqu'un gémit, il n'a plus de force. Vous savez, l'arme, voyez, l'arme blanche, le couteau qu'on appelle une arme blanche est très dangereux. Quand on te poignarde là, on va battre on va gâter on on se l'a volant c'est le cas. Praise the living God. Donc nous allons prendre nos épées spirituelles, chacun en a. Nous allons cibler les reins de nos ennemis. Nous allons enfoncer ça là-bas. C'est là-bas qu'il y a la force. Nous sommes on a allumé. Yeah. Praise the living God. Ce soir, c'est ce qu'on va faire. Praise the living God. Donc, briser les reins de quelqu'un, vous voyez, c'est triompher de lui en l'anéantissant complètement. C'est à cause de cela que le Seigneur cible les reins des adversaires. C'est un anéantissement total. Briser les reins de quelqu'un, c'est triompher, vous voyez, de lui en l'anéantissant totalement. Donc ce soir, on veut anéantir totalement, vous voyez, tout adversaire qui s'insurge, vous voyez, contre nos vies. Quand on dit souvent que quelqu'un a les reins solides, qu'est-ce que cela voudra dire? Jérémie 1, quand on dit que quelqu'un a les reins solides, cela signifie que cette personne a assez de force morale pour surmonter les épreuves.
Avoir les reins solides signifie avoir assez de force morale pour surmonter les épreuves. Vous voyez, ce sont des symboles. Avoir les reins solides. Je prie que Dieu nous accorde, nous ses enfants, d'avoir les reins solides. C'est-à-dire d'avoir assez de force morale pour surmonter les épreuves de la vie. C'est dans ce sens que les Écritures disent souvent Saint-Terrain. Saint-Terrain. Regardez, Jérémie 1, le verset 17. Jérémie chapitre 1, le verset 17. Jérémie combien? Jérémie chapitre 1, le verset 17. Nous le lisons. Il est écrit, et toi, Saint-Terrain. Saint-Terrain. Lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. C'est avoir assez de force. Il s'agit de la force morale, de la force pour surmonter les épreuves. Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence. Il s'agit d'avoir assez de force pour ne pas trembler devant l'ennemi. Saint-Terrain, que le Seigneur te saigne les reins pour que tu ne trembles pas devant l'ennemi. Tu ne trembles pas devant les épreuves. Tu ne trembles pas devant tes adversaires. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Retournons rapidement dans notre texte de base. Nous sommes dans Deutéronome 33. Deutéronome chapitre 33. Deutéronome chapitre 33, le verset 11. Deutéronome chapitre 33, le verset 11. Nous le lisons. Il est écrit, bénis sa force. Que Dieu bénisse ta force. Ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses adversaires. Brise les reins de ses adversaires. Et que ses ennemis ne se relèvent plus. Praise the living God. Ce soir, nous allons prier. Tout ennemi, tout adversaire, toute situation qui s'est érigée au-dessus de toi sera sous tes pieds. Et cette situation ne se relèvera plus. Et Éphésiens chapitre 1, nous considérons le verset 19. Éphésiens 1, le verset combien? 19. Éphésiens chapitre 1, le verset 19. Ayez foi en Dieu. Notre Dieu est capable, notre Dieu est puissant. Éphésiens 1, le verset 19. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Toute situation qui essaie de s'ériger au-dessus de nos têtes, nous allons ramener cette situation sous nos pieds. Dans 2 Samuel chapitre 22, le verset 39, 2 Samuel chapitre 22, 2 Samuel chapitre 22, le verset 39. 2 Samuel chapitre 22, le verset 39. Ouvrez avec moi rapidement. 2 Samuel chapitre 22, le verset 39. Il est écrit, je les anéantis. Je les brise et ils ne se relèvent plus. Hey, j'aime ce passage. Il y a des choses qui ne doivent plus se relever dans nos vies. Il y a des choses qui doivent cesser. C'est possible. C'est possible. Je les anéantis. On va lire le verset 33 qui est plus intéressant. Je poursuis mes ennemis. Ce soir, qu'est-ce que tu vas faire? Et je les détruis. Ce soir, tu vas faire quoi? Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis. Je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. L'ennemi va faire quoi à tes pieds? Est-ce que tu crois en cela? Il tombe sous mes pieds. Regardez rapidement dans Psaume 140, le verset 11. Il faut la prière, sinon cela n'est pas possible. Psaume 140, nous considérons le verset 11. Psaume chapitre 140, le verset 11. Ouvrez avec nous dans Psaume 140, nous considérons le verset 11. Psaume 140, le verset 11. Dans d'autres versions, le verset 10. Que des charbons ardents soient jetés sur eux. Qu'ils les précipitent dans le feu, dans les abîmes, d'où ils ne se relèvent plus. Alléluia. Ce soir, il y a certaines situations qui ne doivent plus, prendre le dessus sur nos têtes. Alors, le Seigneur va nous aider dans la prière. Ce soir, tous les autels qui nous combattent seront renversés et ne se relèveront plus. Je dis, ces autels ne se relèveront plus. Dans Isaïe chapitre 27, rapidement, Isaïe chapitre 27, nous considérons le verset 9. Isaïe chapitre 27, le verset 9. Quel passage. Ainsi le crime de Jacob a été expié. Que Dieu te pardonne tes péchés. Je dis que Dieu te pardonne tes péchés.
Et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière. Tout autel sur lequel on sacrifie, on invoque ton nom, sera réduit à des pierres de chaux, à des pierres de poussière. Les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus. Tout idole qui te combat sera abattu et ne se relèvera plus. L'idole familiale sera abattue et ne se relèvera plus. L'autel familial sera abattu et ne se relèvera plus. Quel passage? Je vais te relire la fin du passage. Les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus. Praise the living God. Il y a des idoles dans nos familles qui nous combattent, des hôtels de famille qui nous combattent. Voyez, nous pouvons les renverser. Nous pouvons détruire ces hôtels à tel point qu'ils ne pourront même plus se relever et se dresser de nouveau contre nous. Regardez dans Amos chapitre 8, Amos chapitre 8, le verset 14, je dédie ce verset au frère Amos. Amos chapitre 8, le verset 14, ce soir je suis très gentil. Amos chapitre 8, le verset 14. Amos chapitre combien? Amos chapitre 8, le verset 14. Amos chapitre 8, le verset 14. Ils jurent par le péché de Samarie. Et ils disent, vive ton Dieu Dan, vive la voix de Beersheba. Mais ils tomberont. Et ils ne se relèveront. Et ils ne se relèveront. Praise the living God. Alléluia. Ouais, une fois que vous êtes enfant de Dieu, né de nouveau, sanctifié par grâce, une fois que vous fuyez le péché et la mondanité, une fois que vous menez une vie de consécration, vous devez savoir que vous avez l'autorité sur l'ennemi. Voyez, les autels de famille n'auront plus, voyez, de puissance, d'autorité sur vos vies. Praise the living God. Nous ne devons pas craindre l'ennemi parce que nous sommes au-dessus de lui. C'est lui qui doit nous craindre. Alléluia. Ne craignons pas l'ennemi, ne craignons pas la mort, ne craignons pas les flèches ennemies, ne craignons pas ce qu'il est en train de faire. Il n'a aucune force. Le diable est comme un serpent à qui l'on a coupé la tête, mais c'est seulement le reste du corps, la queue qui est en train de se remuer et ça fait peur. Non, on ne doit pas avoir peur. Jésus nous a libérés de la peur. Il ne nous a pas donné un esprit de peur, un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Praise the living God. Praise the living God. Praise the living God. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est capable. Je dis notre Dieu est comment? Notre Dieu est capable. Regardez dans Jérémie chapitre 10, le verset 20. Jérémie chapitre 10, le verset 20. Jérémie chapitre 10, le verset 20. Jérémie 10, le verset 20. Praise the living God. Ce passage est tellement important. Voyez, la Bible dit, ma tente est détruite. Ce ne sera pas ta tente à toi, mais la tente de l'ennemi. Tous mes cordages sont rompus. Les cordages de l'ennemi seront rompus. Mes fils m'ont quitté. Ils ne sont plus. Voilà, l'ennemi essaie. Voyez, comment on les appelle? L'ennemi essaie. L'ennemi essaie. Ces acolytes, voyez, seront détruits ce soir. La Bible dit, ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes pavillons. La tente de l'ennemi sera détruite à tel point que il ne pourra plus relever ça. La tente de la maladie dans ton corps sera détruite. Oh! La tente que Satan a érigée dans ta vie, la tente de la pauvreté sera détruite. Le pavillon ou le pavillon de la souffrance dans ta vie sera détruit. Il dit que personne ne peut relever la tente, personne ne peut relever le pavillon. Il y a des pavillons ennemis dans les vies. Les pavillons ennemis. Avez-vous été une fois au CHI Tocoin, pavillon militaire? Les pavillons du diable dans votre vie seront détruits. Praise the living God. Le pavillon du péché, où on concocte le péché pour toi et tu marches selon, voyez ce qui a été fait, ce pavillon sera détruit. Le pavillon de la haine dans ta vie sera détruit. Le pavillon de la mondanité dans ta vie sera détruit. Le pavillon de l'immoralité sexuelle dans ta vie sera détruit. Le pavillon construit par les sorciers dans ta vie sera détruit au nom de Jésus. Toute tente que l'ennemi a érigée dans la tente de Dieu que tu es, cette tente sera détruite. Il n'y aura pas deux tentes dans une tente. Tu es la tente de Dieu. Il n'y aura pas une seconde tente. Il n'y aura pas la tente de la maladie, la tente de la pauvreté. Il n'y aura pas le pavillon des malheurs. Il n'y aura pas de tel pavillon. Je prie que ce pavillon prenne feu. In the name of Jesus. Et on ne pourra plus les relever. Tu
tu dois sonder ta vie. Quel pavillon est dans ma vie? Quel est le pavillon ennemi dans ma vie? Quelle est la tente ennemie dans ma vie? Tu veux que cela tombe ce soir et qu'on ne relève plus jamais. On ne va plus dresser un tel pavillon. Le pavillon de la pauvreté ne sera plus jamais dressé dans ta vie. Alléluia. Le pavillon des pleurs, ce pavillon ne sera plus redressé dans ta vie. Praise the living God. Je dis praise the Lord. Donc ce soir, on va détruire toute tente ennemie construite, voyez, dans la tente de Dieu que nous sommes. Tout pavillon ennemi érigé dans nos vies, érigé dans l'église, érigé dans nos familles. Voyez, ces pavillons seront complètement consumés par le feu. Donne-moi un bon amen. Et dis, donne-moi un bon amen. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes pavillons. Tes pavillons, tes tentes sont des tentes de sorcellerie, des tentes de misère, des pavillons de la misère. C'est pourquoi personne ne va relever cela encore. Nous allons les détruire, personne ne va relever cela. Nous allons les détruire, personne ne va relever cela. Vous voyez, je vous rappelle que vers la fin de l'année passée, j'insistais sur la maladie. L'ennemi veut affaiblir le peuple de Dieu par la maladie. Il y a des tentes de maladie qu'il essaie d'ériger dans nos corps. Ce soir, ces tentes vont prendre feu. Donnez-moi un bon amen là. Dis, toute tente de maladie dans mon corps, au nom de Jésus, prends feu. Toute tente de maladie dans mon corps, dans ma tête, dans ma poitrine, dans mon bas-ventre, dans ma hanche, dans mes pieds, dans mes genoux, dans mon cœur, dans mon foie, dans mon pancréas, dans mes poumons. Prends feu! In the name of Jesus. Il en sera ainsi. Je dis, il en sera ainsi. Je dis, il en sera ainsi. Lève-toi pour prier, lève-toi pour prier, lève-toi pour prier. L'écho parando seke para. Lève-toi, commence à élever le nom du Seigneur. Commence à élever le nom du Seigneur. Commence à bénir celui qui est assis sur le trône. Le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu, voyez, terrible, le Dieu des combats. C'est une séance de prière. L'ennemi est en train de bâtir des choses dans nos vies. Ces choses doivent tomber et ne vont plus être relevées. L'ennemi est en train de construire des pavillons dans l'église. Des pavillons dans l'église. Des pavillons, des tentes dans nos familles. Dieu, lève-toi. Maintenant tu dois commencer à demander l'épée. L'épée avec laquelle tu vas enfoncer dans les reins de l'ennemi. Dans les reins de l'adversaire. Les copains. On remet à celui qui massacre l'épée. On remet à celui qui massacre. On arme d'épée celui qui doit massacrer ce soir. La kopara kasuke para. Et chaka patosia. Parle au Seigneur. Je vois des gens qui prient. Hein? Ce soir, tu ne vas pas rater, hein, tu ne vas pas les rater.
chanter un seul chant avant de prier. Les koparaka sakapakata. Shakaparando sakapara. Et lokoparando sekeperia. Sois indignes, reviens avec joie. Sans semer, sans semer, attendant l'essentiel, nous sans semer, attendant, nous sans semer, attendant, Jésus leur dit, je voyais ça dans ton cœur, tu sais comme je voyais ça dans ton cœur, tu sais comme il est tombé l'ennemi de l'église, tombé de nos âmes, il est tombé. Ce problème doit tomber dans ta vie. Cette maladie doit tomber.
jamais, ne se relèvera plus jamais, et ne se relèvera plus, et ne se relèvera plus jamais. Par la puissance du Saint-Esprit, je prends autorité pour annuler tous les projets et ordonnances de l'ennemi contre moi. Au nom de Jésus, prière. Tous les projets et ordonnances de l'ennemi contre moi. Rakapakato sikapa. Les ordonnances de l'ennemi cette année contre moi. Les projets de l'ennemi cette année contre moi. Par la puissance du Saint-Esprit, je les annule au nom de Jésus. Vous devez prier maintenant. Je vois des gens qui prient. Satan a libéré des ordonnances comme s'il était un médecin. Un médecin satanique. Chakapakatakata. Toute ordonnance de l'ennemi contre moi cette année, j'annule cela au nom de Jésus. Il a ordonné que tu dois être malade. Il a ordonné que tu dois mourir. Que les ordonnances de l'ennemi soient annulées. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Voici l'arcade. Au nom de Jésus, j'envoie le feu de Dieu pour détruire tout écran, tout satellite, ainsi que tous les miroirs sataniques que l'ennemi utilise pour me contrôler. Prière. Le feu sur les satellites, les écrans, rakapakato siaka, les miroirs spirituels, shakapakata, rekopakatakata. Aïe 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 aïe, je vois des gens qui prient. Les écrans, les satellites, les miroirs spirituels. Les écrans de localisation ennemie, les satellites, les miroirs, prennent feu, prennent feu.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Voici la requête. Par la puissance du Saint-Esprit, que tout pouvoir maléfique qui connaît ma destinée soit rendu impuissant. Prière. Tout pouvoir maléfique qui connaît ma destinée et qui veut détruire cette destinée soit rendu impuissant. Vous devez prier. Vous devez prier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Voici la requête. Par la puissance du Saint-Esprit. Que les sœurs répètent ça, ils veulent voir. Oh, les frères plus forts. Tous ensemble. J'anéantis toutes les flèches et incantations du diable et ses agents contre ma vie. Prière. Les flèches du diable, les incantations du diable, kato parakato siakata, contre ma vie. Les flèches du diable, les incantations du diable et ses agents contre ma vie. Sois anéanti. Sois anéanti. Je vois des gens qui prient. Les flèches du diable, les flèches de ses agents soient anéanties par la puissance du Saint-Esprit. Ça arrive, hein? Ça se passe en esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Voici la requête. Au nom de Jésus, les sœurs, les frères, tous ensemble, je commande que les reins de tout agent maléfique qui me combat, encore que les reins de tout agent maléfique qui me combat soient brisés. Ayaka pakata parakata kata 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 rekopakata kata sakata kando sekepera. Yeah, come on now.
Nous prions au nom de Jésus. Tu vas bien écouter cette requête. Il y a des agents du diable qui se transforment, voyez, en animaux qui nous attaquent la nuit. Voici la requête. Au nom de Jésus, je commande que l'épée de Dieu s'enfonce dans les reins de tout agent maléfique. De tout agent maléfique. De tout agent marin qui se transforme en animal pour m'attaquer. Prière. Ayaka papa 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 papa. Rakopa kata kata. Tu es attaqué par un chien, un chat, un serpent. Tout agent qui se transforme en un animal pour m'attaquer, lion, panthère, j'enfonce l'épée dans ses reins. Aha! Les agents qui se transforment en des animaux. Ils se transforment en oiseaux, en chat, en chien, en serpent, en gorille. J'enfonce l'épée de Dieu dans leur rein, dans leur rein. Ne soyez pas distraits, priez. Ne soyez pas distraits, priez. Au nom de Jésus, nous avons prié. Donnez-moi un bon amen. Voici la requête. Par la puissance du Saint-Esprit, je commande que tout autel familial de la sorcellerie qui me combat soit renversé et ne soit plus jamais redressé. L'autel familial de la sorcellerie. L'autel familial de la sorcellerie. Soit renversé. Soit renversé. Soit renversé. Soit renversé. Soit renversé. Et ne soit plus redressé. L'autel de la famille qui me combat soit renversé et ne soit plus jamais relevé. Je décrète que tu ne sois plus jamais relevé. Tu as été choisi dans ta famille pour faire ce combat. Tu as été choisi dans ta famille pour briser l'autel familial. Je veux délivrer la famille au travers de toi.
nom de Jésus, nous allons prier. Autel familial qui parle contre moi. Au nom de Jésus, je te réduis au silence. Priez, 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 priez. Chakapakatakata. Au nom de Jésus, nous allons prier. Voici la requête. Que toute embuscade satanique dressée contre ma famille et moi, embuscade, soit levée au nom de Jésus. Prière. Vous devez être sérieux. La conspiration, les pièges contre toi et ta famille, que l'embuscade soit levée au nom de Jésus. Je vois des gens qui prient. Embuscade soit ôtée, soit levée contre moi et ma famille. Nous prions au nom de Jésus. Frère, l'arcade qui vient importante. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15:54. Répétez encore. Plus fort. Oui. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15:54. La mort a été engloutie dans la victoire. Toi, mort programmé contre moi, et un membre de ma famille, soit englouti dans le sang de Jésus. Vous devez prier. Vous devez prier. Mort programmé contre moi et ma famille, soit englouti dans le sang de Jésus. Sois englouti dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus a triomphé de la mort. Masaka parakata, shakapakato siakapara, rekoparakata. Je refuse de mourir. Shakapakatakata, rekopakatakata, shakapakata. Je rejette la mort programmée sur ma vie. Shakapakatara, rekopara. Je ne mourrai pas avant mon temps. Shakapakato siakata, rekopakatakata. Nous prions au nom de Jésus.
frère, vous devez prier. Toi, flèche de la mort, envoyé contre moi et un membre de ma famille, je te commande, retourne à l'envoyeur. Makaso kapakata, rekapakatakata, shabakato parakata, riko parandela, flèche de la mort, envoyé contre moi et un membre de ma famille, je te commande, retourne à l'envoyeur. In the name of Jesus. Je vois des gens qui prient. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Il a dominé. Le Seigneur Jésus. Il a dominé. Personne ne mourra avant son temps. Par la puissance du Saint-Esprit, je commande que ton âme soit liée dans le faisceau des vivants. In the name of Jesus. Toute flèche de mort lancée contre toi et un membre de ta famille est brisée en 1000 morceaux. In the name of Jesus. Je commande que la mort envoyée contre toi soit engloutie par le sang de Jésus. In the name of Jesus. Tu ne mourras pas avant ton temps. Toute mort programmée par accident est détruite au nom de Jésus. Tu marcheras sur les lionceaux. La mort est sous tes pieds. In the name of Jesus. Voici la requête. Par le sang de Jésus, j'annule toute ordonnance de maladie démoniaque et physique envoyée contre moi. Écoutez-moi, Satan a ordonné à cette demande. Frappez-le de fibrome, frappez-le, voyez, d'hépatite B, frappez-le, voyez, de cancer, frappez-le. Ça, nous allons annuler ces ordonnances. Par le sang de Jésus, j'annule toute ordonnance de maladie démoniaque et physique envoyée contre moi. Au nom de Jésus, prière. Vous devez rejeter la maladie maintenant. La maladie n'est pas pour nous. Tandis que tu es en train de prier, le Seigneur sera en train de te guérir.
Rakopakata, ça doit quitter mon corps. Tout ordonnance de maladie démoniaque, chaman de ça, maladie physique, maladie incurable dans mon corps. Toute maladie d'origine d'envoûtement, je te détruis dans mon corps. Vous devez prier, hein? Vous devez prier. Dans ma poitrine, dans mon ventre, dans mes poumons, dans mon foie, mon pancréas, mes intestins, dans mes yeux, dans mes seins. Makapakato sakata. Die! Maladie, die! Jésus a pris mes maladies à la croix. Il s'est chargé de mes infirmités. Par ses maîtrises, je suis guéri. Toute ordonnance de maladie satanique contre ma vie, j'annule cela au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. La main droite sur ta tête, la main gauche sur ton ventre. Voilà, thank you Father God. Toute maladie héréditaire d'origine d'envoûtement physique, démoniaque dans mon corps, par le sang de Jésus. Et parce que Christ a pris mes infirmités, il y a de cela 2000 ans, je te commande, quel que soit ton nom maladie, Makapakatakata, priez, priez, priez maintenant. Meurs, 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 meurs. Shakapakatakatakatakata. Rakopakatakata. Shakapakatakata. Tout mal qui devait se manifester ne va plus se manifester. Tout mal qui devait se manifester. De la plante de mes pieds jusqu'à ma tête, meurs au nom de Jésus. Disparaît au nom de Jésus. Cesse au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Disparaît au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Toute maladie qui veut se manifester cette année pour me limiter dans la vie, pour m'empêcher de faire ce que j'ai à faire cette année, je te maudis. Disparaît dans mon corps. Je t'interdis d'apparaître. À jamais. Prière. Rakapakatakata. Shapakato siakata. Rekoparande sakata. Rekeperando shakata. Ekoparakatosia. Elekete. Père, que ta puissance entre dans le corps
Que la puissance de guérison entre dans le corps. Que la puissance de guérison entre dans le corps. Que la puissance de guérison entre dans le corps. Touche les membres de chaque corps. Que la puissance de guérison descend sur chaque corps. Kapakapo sakapara, rekapakata, chapakatoria. Que la puissance de la guérison descend sur chaque corps. Maleko perandela, sekopera. In the name of Christ Jesus. Prie. Si tu tombais souvent malade, ça va s'arrêter ce soir. Ça ne va plus être bâti, jamais. La maladie est une limitation spirituelle. Les plaies intestinales, les plaies dans le ventre, les plaies à la poitrine, chapakatakata. Les copas, les douleurs de cœur, rekopakata, shakata, la tension, l'hypertension, chapakatakata, l'anémie, rekopakata, hémorroïde, disparaît, maux de bas-ventre, disparaît, chapa, maux de tête chronique, taille, rekopakata, chapakata, maux de hanche, maux de genou, chakapa, règles douloureuses, disparaît. Chakatakata. Toi qui ne vois plus tes règles, je commande que tu les vois cette fin de mois au nom de Jésus. Prêt. Endozoko perekesiakopa. Chakaparakata. Leko parando sakata. Lekete. Les mots Dieu, les mots de gorge, chakapakata, les mots d'oreille, rikoparande, sakapera, chakata, que la puissance de guérison de Jésus descend sur toi. Shekeperekete, lekopa, insomnie, sois guéri. Chamande lekete, likoperekesia, ekepakata, hernie. Je commande que ces douleurs disparaissent. Chaparandela, que soukapakata, et recoparandela. Au nom de Jésus, ça va prier. Baissez les mains. Voici la requête. Que le sang de Jésus efface tout écrit des méchants contre moi. Que le sang de Jésus, là-haut, plus fort, encore, efface tout écrit des méchants contre moi. Au nom de Jésus, priez. Vous devez prier. Makato parakatakata, chapakato siakata. Que le sang de Jésus efface tout écrit des méchants contre ma vie, tout écrit des sorciers, tout écrit des démons contre ma vie. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. La main. Confessera. Dieu est Seigneur. Dieu est Seigneur. Au nom de Jésus. Genou fléchira, toute la confessera. Jésus, que Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus.
J'introduis le sang de Jésus-Christ dans mon système sanguin. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Par le sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, mon système sanguin est purifié. Kalusi Kapara. Par la puissance du Saint-Esprit, j'introduis le sang de Jésus-Christ dans mon système sanguin. Au nom de Jésus. Prière. Ne vous amusez pas avec ça. J'introduis le sang de Jésus-Christ dans mon système sanguin. J'introduis le sang de Jésus-Christ dans mon système sanguin. J'introduis le sang de Jésus-Christ dans mon système sanguin. Nous prions au nom de Jésus. Tenez-vous les mains. Il nous reste 2 requêtes. Tenez-vous les mains, comme vous savez bien le faire. Tenez-vous les mains, tenez-vous les mains. Très bien. Très bien. Ennemi qui a ciblé MDT. Au nom de Jésus, nous prenons nos épées. Nous les enfonçons dans terrain. Prière. Récupérando tous les ennemis de MDT. Les copains, recevez l'épée de Dieu dans vos reins. Que leurs reins soient brisés. Que leurs reins soient brisés. Que leurs reins soient brisés. Que les reins des adversaires de MDT soient brisés. Vous devez prier, vous devez prier. Au nom de Jésus, nous allons prier. Toi, hôtel de limitation 2024, qui parle contre MDT, sois foudroyé. Vous devez prier, vous devez prier. Hôtel de limitation, hôtel de limitation, érigé dans le monde spirituel, qui parle comme un MDT, sois foudroyé par le feu. Sois foudroyé par le feu. Sois foudroyé par le feu. Hôtel de limitation satanique. Hôtel de limitation démoniaque. Makapo sakapara. Sois foudroyé par le feu. Vous devez prier. Vous devez prier. Au nom de Jésus, nous allons prier. Dernière quête. Père, il est écrit, la prière de la foi guérira le malade. Et le Seigneur le relèvera. Père, relève totalement le pasteur au léger. Au nom de Jésus, prière.
relève-le totalement. Père, relève-le totalement. Guéris-le et relève-le totalement. Seigneur, guéris-le et relève-le totalement. Tu dois prier, ne murmure pas, ne murmure pas. Nous devons crier à l'Éternel. Remplace les organes endommagés dans son corps par miracle. Rakopakata. Priez, 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 priez. Seigneur, la honte ne sera pas pour toi. Seigneur, la honte ne sera pas pour toi. Seigneur, la honte ne sera pas pour toi. Je vois des gens qui prient vraiment. Hein. Dieu attend ta prière. Il y a quelque chose dans ta bouche. Il y a quelque chose dans ta bouche. Dieu veut que tu parles. Masaka parakata shakapa. Rekoparando sikopera. Ende sekeperia. Liko parakosia. Eko pakata. Shandalabara. Papa opère un miracle. Papa opère un miracle. Papa opère un miracle. Papa opère un miracle. Shaka pakata. Tu n'as pas changé. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que le plan de l'ennemi soit détruit. Que le plan de l'ennemi soit détruit. Seigneur, garde les pasteurs dans ce ministère. Garde-les. Protège-les. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lève les mains. Thank you, Father God. Tu ne seras plus jamais la même personne. Ta destinée est restaurée. Ton avenir sera glorieux. Tes ennemis seront toujours sous tes pieds. Aucun adversaire ne triomphera de toi. Au nom de Jésus-Christ. Toute programmation de l'ennemi contre ta vie a échoué ce soir. In the name of Jesus. Celui qui te pousse en esprit pour te faire tomber, je l'en empêche au nom de Jésus. J'arrête toute flèche ennemie en ta direction au nom de Jésus. Je commande que toute flèche satanique démoniaque dans ton corps soit arrachée maintenant. In the name of Jesus. Qu'elle retourne à l'envoyeur. Je prie Dieu que tu sois préservé de toute maladie. Au nom de Jésus-Christ. Ton corps est le corps de Christ.
Ton corps est identifié au corps de Christ. Tout ce qui ne peut pas détruire Jésus ne peut pas te détruire. Donne-moi un bon amen. Je dis, tout ce qui ne peut pas détruire Jésus ne te détruira pas. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Je prie Dieu de se lever dans ta vie, de se lever dans tes combats. Et je prie spécialement, Mako Parakata, cette personne peut venir, tu vois un animal qui te combat. Je prie, tu viens devant rapidement, je prie que tout agent satanique qui se transforme en un animal pour te combattre. Eko Parande Sakata. Elemelo Sokoperia. Soyez concentrés, hein? Lève les mains là où tu es. Tout agent satanique, tout ennemi qui se transforme en un animal, je prie au nom de Jésus que l'épée de Dieu entre dans ses reins. In the name of Jesus. Je coupe la tête de cet animal. La prochaine fois que tu le verras, il sera en train de saigner. Tu es libéré. Je brise la tête de cet animal. Je coupe la tête de cet animal. J'enfonce le javelot dans son ventre. Toi, animal, je t'abats. Je coupe ta tête. Agent satanique qui te transforme en un animal, je coupe ta tête. J'enfonce l'épée dans ton sein, dans tes reins. Tu ne verras plus cet animal. Je brise la tête du serpent. Je brise la tête de ce monstre. Le chien est tranché. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tout dragon qui te poursuit, je commande que le feu le calcine. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Quiconque est ici, il est déjà dans le ventre d'un animal, dans le ventre d'un serpent. Tu sors de là au nom de Jésus. Tu sors de là au nom de Jésus. Toute famille, toute entreprise, toute personne dans le ventre d'un serpent, je commande, sors de là. Toutes tes finances avalées dans le ventre d'un serpent, je commande que tes finances sortent de là. Tout foyer englouti dans le ventre d'un serpent, je coupe le ventre du serpent. Je retire ton foyer de là. In the name of Jesus. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Lève les mains. Je prie maintenant, Père, toute pavillon ennemi, toute tente ennemie dans un corps, tout ce que Satan est en train de construire dans un corps, j'envoie les bulldozers spirituels. Les pavillons des ennemis sont détruits. Les tentes ennemies prennent feu. Toute tente de la maladie, toute tente de la misère, de la pauvreté, d'échec, je commande que cette tente prenne feu. In the name of Jesus. Seigneur, merci pour cette grâce. Sois béni, sois exalté. Glorifie ton nom dans chaque vie. Que tes enfants fassent un pas géant en avant dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie, révèle-leur des choses cachées. Révèle-leur ce que tu es en train de leur faire. Révèle-leur des combats cachés. Et donne-leur la victoire au nom de Jésus. Vous êtes tous marqués par le sang de Jésus. Tout temps forgé contre vous sera sans effet. Personne d'entre vous ne sera abattu avant son temps. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu réactive votre vie spirituelle. La puissance de Dieu réactive vos finances. In the name of Jesus. Vous êtes protégés. Vous êtes gardés. Vous êtes bénis. In the name of Jesus. Seigneur, merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen à cette fois.
Merci le Seigneur.